Salut, j'espère que tu vas bien. Nouvel épisode aujourd'hui. Alors, on va aller manger dans un petit endroit spécial. J'ai vu ça sur internet, ça a l'air super bon. Alors, c'est une spécialité d'ici, ça s'appelle des banh mi. Banh mi, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un sandwich ici, banh mi. Mais voilà, c'est un petit peu spécial parce que, comme tu le sais, ici, ils ne mangent pas trop de pain. Le pain, c'est vraiment, tu vois, français, on fait du bon pain. Mais ici, ils ont quand même une baguette assez tendre, tu vois, assez légère. Hein, donc, ils font quand même du bon pain. Et un banh mi ici, c'est vraiment à faire. Alors après, moi là, je vais dans une sorte de un petit truc, un boui-boui local où c'est un banh mi végétarien, même vegan. Après, tu peux trouver des banh mi avec de la viande, bien sûr, même du poisson. Voilà, donc tu as différentes sortes de banh mi. Donc, on va aller goûter ça après. Donc, c'est un petit boui-boui. Apparemment, tu payes vraiment pas cher. Je crois que c'est 15 ou 18 000, 18 000 donc le sandwich. Donc, ça fait même pas, ça fait à peu près 80 centimes. Après, elle fait des nems à 10 000. Donc, des nems à, je crois que c'est 20 centimes. Ouais, voilà, 10 000, c'est à peu près 20 centimes pour un ou deux nems. Après, elle a des sortes de samoussa. Donc voilà, c'est une sorte de grand-mère, tu vois, ici, là où je vais aller, à banh mi vegan, vegan banh mi. Je te mets le lien en description. Voilà, c'est vraiment très familial. Donc, on va aller voir ça, si j'arrive à trouver déjà. Et puis voilà, on va goûter ensemble. Là, je suis devant un magnifique monument. Je suis devant une cathédrale. Alors, hier, dans la vidéo, je t'ai dit que cette cathédrale portait mon deuxième prénom. Donc, je ne sais pas si tu as trouvé, mais voilà, c'est la cathédrale Saint-Joseph. Donc ne rigole pas, voilà, je m'appelle Joseph en deuxième prénom. Ma soeur, son deuxième prénom c'est Marie, voilà, Marie et Joseph. Bon, merci papa, merci maman pour ce deuxième prénom. Voilà la cathédrale qui est super jolie. Elle est super belle. Hein. Et voilà, donc là, il y a de quoi voilà, prendre de belles photos, observer. Tu peux rentrer dedans aussi, voir qu'est-ce qui se passe, voir comment elle est. Elle est super belle de l'intérieur. Et comme je t'ai expliqué déjà, ici les gens ils aiment bien quand ils se marient, comme chez nous ils prennent des photos et des vidéos un petit peu partout au Vietnam selon la localisation où tu es. Si tu es plus vers Ninh Binh, tu vas faire en tant que marié des photos au niveau de la baie d'Along terrestre. Si tu es plus vers Cat Ba, la baie d'Along, tu vas faire en tant que marié des photos sur la baie d'Along maritime. Et là ici à Hanoï, les gens aiment beaucoup se marier devant la cathédrale. Donc regarde là, je te prends l'exemple, il y a tous les jours des gens qui se marient et là tu vois il y a un couple de jeunes. Ils sont super beaux tous les deux. Elle est magnifique en plus. Oh là là, j'aimerais être à ça. J'aimerais que ce soit moi qui lui tienne la main, mais bon. Et là, en fait, voilà, donc ils prennent une photo devant cette cathédrale. Voilà, c'est super joli, hein, regarde ça. Elle est très grande, elle est super belle. Alors ici, c'est un petit quartier sympa, un petit peu touristique, mais sympa tout de même. Tu peux trouver pas mal de Français, notamment vu que c'est une cathédrale française. Voilà, Saint-Joseph. Donc du coup, il y a pas mal de Français qui tournent autour. Donc voilà, si tu es dans Hanoï ou dans les alentours et que tu fais que parler anglais, un peu vietnamien, tout ça, et que tu rencontres pas beaucoup de Français, sache que ici tu peux rencontrer des Français. Voilà, donc c'est histoire de parler un petit peu avec eux, 5-10 minutes, tu peux même aller boire un verre après avec eux, donc c'est toujours sympa de croiser des compatriotes ici à Hanoï, tu vois. Bon voilà, j'ai fait un petit tour dans la cathédrale, j'ai pas filmé, il y avait beaucoup de monde, c'était un petit peu, voilà, c'était pas le moment de filmer, en tout cas c'est très joli. Voilà, si tu es sur Hanoï, viens visiter cette cathédrale Saint-Joseph, en plus elle porte mon deuxième prénom, donc c'est le top. Voilà, ça dure un petit quart d'heure, 20 minutes, voilà, c'est sympa. Ici, là, tu peux prendre un petit café face à la cathédrale, c'est toujours sympa à faire. Là, alors là, je vais me diriger direction le Vegan Banh Mi, donc le restaurant. C'est à 1 km, c'est pas très loin. J'ai eu un peu la flemme, donc j'ai pris un scoot. Alors là, je viens de le commander directement avec une application qui s'appelle Grab. Et là, ça fait 1 minute depuis que je t'ai fait la vidéo. Là. Donc il devra arriver. Ici, c'est super rapide. Il est là, je crois. Et voilà, donc en 1 minute, le mec est là, il sait où t'emmener et le prix est fixe. Donc il n'y a pas moyen de se faire arnaquer, tu vois. Donc voilà, là, il est là, je pense. Écoute, je vais prendre le scoot, on se rejoint au resto.
Me voilà dans le restaurant banh mi vegan banh mi, donc c'est super, c'est excellent. Là je suis entré dans une petite ruelle, je vais te la montrer en vidéo. Et là en fait il y a deux chaises, enfin il y a deux tables. Moi ici, et ici une deuxième table. Bon là tu as une troisième table aussi, tu vois. C'est très petit, et en fait la cuisine juste à côté. Alors c'est vraiment typique vietnamien, tu vois, c'est pas un resto bondé de monde. Alors là j'ai le menu, il est très simple, il y a 3 choix, enfin 4 choix. Alors comme tu le vois, il y a le premier menu, il est à 20 000, donc c'est un banh mi avec du seitan. J'aime pas trop le seitan, mais je ne vais pas prendre celui-là, je vais prendre l'original avec le banh mi avec de la protéine de tofu qui est à 23 000, donc ça fait même pas 1 euro. Ensuite je vais prendre les samoussas, parce que c'est à 10 000, comme je te disais c'est 20 centimes. Hein. Donc je vais goûter ça, les samoussas, et je vais goûter les spring rolls qui sont à 5 000. 5 000, tu t'imagines, ça fait genre 10 centimes. Bon, je pense qu'il y en a qu'un à 5 000, mais bon, on va goûter ça quoi. Alors les samoussas dedans, alors si j'arrive à comprendre, il y a du seitan, des vermicelles de riz, des champignons, des légumes, des herbes fraîches, de l'huile végétale, donc c'est excellent. White flour, donc c'est une sorte de pâte un peu frite quoi je pense. Pas très bon en anglais, mais bon, je me débrouille un peu. Les spring rolls frits, donc c'est du rice paper, donc c'est du papier de riz, donc c'est des feuilles de riz avec du seitan, vermicelle, pareil de riz, des champignons, des légumes, des herbes fraîches et de l'huile végétale, c'est excellent. Et dans le banh mi, alors il y a soja, peanuts, donc des cacahuètes, mustard, je sais pas trop ce que c'est mustard, je pense que c'est des trucs croquants, comme des crudités je pense, du tofu, des champignons, des oignons, du garlic, c'est l'ail je crois, ouais, de l'ail, et de la coriandre. Ça a l'air juste excellent, c'est vraiment pas cher, on va se casser le ventre. Alors là j'ai un compagnon de route, un petit chat, en plus il ressemble extrêmement au mien, à part pour le visage. Bon, j'ai lu sur les commentaires qu'il était gentil et franchement il est adorable. Non, mais regarde ça, les chats c'est vraiment la vie. Hein. T'es content, ils te mangent pas ici hein. Bon ça c'est, voilà, certains disent que voilà, les Asiatiques mangent du chat. Bon, je pense que c'est un mythe. Hein. Bon, après, peut-être tu peux en trouver, mais franchement, c'est tellement beau, c'est calme, c'est doux. Les chats, c'est vraiment la vie. Hein, ma pépette? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il est trop mignon. Alors, apparemment, il y en a 2, mais voilà, je sais pas où est le deuxième. On va voir, peut-être qu'il va arriver. Hein. Alors ils sont juste à côté en train de cuisiner et donc quand je te le montre là en image, tu vois, donc il est assis à côté de son gros wok, il a mis un peu d'huile, il a laissé chauffer l'huile et après il a balancé dedans les nems et les samoussas qu'il a fait lui-même, je les ai vus. Et au fond tu as la mère qui était en train de préparer mon sandwich, donc là je pense qu'ils vont tout m'emmener. J'adore ces endroits, tu vois, vraiment typiques, hein. C'est des petits bouillis, voilà, il y a 2 tables, quoi, tu vois, pour le trouver cet endroit il faut vraiment chercher sur internet. Après oui, tu peux passer devant et te dire, bah boum, moi il y a écrit vegan banh mi, je vais y aller. Mais voilà, c'est quand même dur à trouver. Bon, en tout cas, j'ai pas goûté, mais ça a l'air déjà super bon. Je suis accueilli par le chat, franchement, il est excellent ce chat. Il me fait penser au mien, surtout je l'ai laissé pendant 50 jours mon chat. Donc merci à mes voisins de s'occuper de lui, merci à mon père, à ma mère, à tout le monde d'y aller un petit peu pour s'occuper de mon chat qui s'appelle Hanoï. Donc tu vois, je suis dans la ville de Hanoï. Voilà, je lui ai donné ce nom de ville parce que je trouve ça stylé quoi. Donc voilà, Hanoï est chez moi et là ça me fait plaisir tu vois, de recaresser un petit chat. Il est tout doux, il est trop mignon voilà. Donc écoute, j'attends qu'il m'emmène le plat et on va goûter ça ensemble. Ils viennent m'amener déjà les 2 premiers nems et les 2 samoussas. Alors j'en ai pris 2, effectivement 5000 dong, donc je sais pas 10 centimes pour le nem, c'était que un nem, ça reste vraiment pas cher. Chez nous un nem c'est à peu près 1,50 €, donc là 10 centimes c'est vraiment une misère. Donc j'en ai pris 2 et ensuite j'ai pris 2 samoussas. Franchement les samoussas sont quand même assez gros, je pensais pas qu'ils étaient aussi gros. Hein. Le banh mi, thank you. Voilà, le banh mi est arrivé. Oh là là, excellent. Donc ça c'est le banh mi, tu vois, c'est un petit pain. Il est pas très grand, franchement, je pense qu'il m'en faut 2, tu vois, pour être calé, mais là avec les samoussas, tout ça, ça va être bien. Donc le pain, wow, qui est chaud. Le pain est chaud, un peu croustillant, tu vois, tu l'entends. Les samoussas
Ils sont quand même balèzes, ce que je disais, mais j'en ai pris 2 aussi. Ça sent super bon. Bon, allez, on va goûter en direct. Alors là, il y a les baguettes. Je te remets juste ici, là, il y a une vidéo que j'avais faite l'année dernière pour comment utiliser les baguettes, tu vois, comment s'en servir. Tu peux aller voir et comme ça, tu sauras utiliser des baguettes. Alors, qu'est-ce que ça dit, ce petit nem là? Déjà, donc, une feuille de riz, dedans, je vois de la carotte, ouais, champignons. Ouais, ça a l'air super bon. Bon, on va goûter. Il n'y a pas forcément d'odeur spéciale, hein, mais je pense que c'est au goût où ça va se juger. Ils sont bons. Mais c'est pas les meilleurs que j'ai goûté, tu vois. Un poil déçu. Après, il reste très bon. Hein. Allez, sur une note de 10, juste pour les nems, enfin les spring rolls frits, note de 10, je mettrais 6,5. Franchement, il manque un petit peu de goût. On sent un peu trop l'huile à mon goût. Parce que j'ai vu, bon, ils ont bien trempé dans le wok, bon, pour les frire, hein, forcément, mais bon, 6,5, tu vois, un petit peu déçu. Bon, on va voir par la suite ce que ça donne. Bon, on va goûter aussi avec la sauce, voir ce que ça donne. C'est meilleur avec la sauce. La sauce n'est pas sucrée, tu sais, comme dans les autres endroits où on te sert les nems avec une sauce sucrée. Là, c'est une sauce salée, un petit peu piquante. De 6,5 avec cette sauce, je rajoute un point, 7,5. Donc franchement, ils sont bons. Ça vaut le coup. Franchement, ils sont pas mal. Alors, on va goûter maintenant les samoussas. Oui. Bon, ben là, il y a des grosses feuilles de riz. Je vois du seitan, des champignons, de la carotte. On va goûter déjà comme ça, nature. Ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Ils sont bien frits, bien croquants. On sent pas trop l'huile. Franchement, ils sont bons. Au niveau du goût, c'est la même composition que le nem, donc c'est pour ça que je trouve encore une fois que c'est un peu fade. J'aurais donné encore 6 sur 7, 6 sur 10, 6 sur 7 ça fait beaucoup. Mais on va goûter pareil avec la sauce qui va peut-être donner un point à tout ça. Voyons avec la sauce. Alors en fait, je viens de voir un truc, c'est que j'avais pas pris ces petites feuilles là, tu vois. Mais en fait, il faut prendre ça avec le nem. Le tout, on va le tremper dans la sauce. Et après, on mange. C'est pour ça que je disais, tu vois, qu'il manquait de la saveur, parce qu'en fait, j'avais pas mis ces feuilles. Bon, c'était pas de la décoration. Je savais que c'était pas de la décoration, mais je pensais, tu vois, que c'était voilà, quelques feuilles de menthe, de basilic à côté, quoi. Là, en fait, il faut vraiment le prendre avec. C'est pour ça que je trouvais que ça manquait un peu de saveur, le nem et même les samoussas, parce que normalement, ces feuilles-là, et alors là, il y a un petit peu de citronnelle, un petit peu de persil, et peut-être les herbes que je connais pas d'ailleurs. Et en fait, ça, ils le mettent directement dans les nems et dans les samoussas que j'ai déjà goûté. C'est pour ça que normalement, tout de suite, ça explose en bouche, parce que voilà, tu sens tout de suite ces herbes qui sont super fraîches. Mais en fait, là, ils ont fait le choix de les mettre à côté. C'est pas plus mal, c'est pour les gens qui n'aiment pas trop les herbes. Donc franchement, avec ça, je rajoute un demi-point. Tu vas me dire, oh Nico, tu changes. Mais en fait, c'est vrai. Là, avec ça, ça monte à 8. Franchement, très très bon. Donc voilà, un petit 7,5, 8 pour les samosas et les spring rolls. Voilà. Donc là, en fait, je fais pareil. Quelques feuilles de salade avec le samosa. Bon, les samoussas sont coupés très gros, donc voilà, c'est un peu dur à mettre tout dans la bouche, mais bon, on va quand même y arriver.
déjà tapé un petit peu dans le banh mi, franchement c'est super bon. Il y a là-dedans, tu vois, ils ont mis directement, tu vois, les herbes dedans, les herbes fraîches. Alors il y a du concombre, des champignons, là on voit les tranches de tofu, c'est vraiment très très bien fait, très bien cuisiné. Il y a une petite mayonnaise vegan, alors bon je sais pas exactement comment elle l'a fait tout ça, mais bon en tout cas voilà. Elle a mis mayonnaise vegan, même si je mange des œufs, ça fait du bien de voilà, de pas consommer d'œufs ni de produits laitiers. Hein. Donc voilà, un petit repas vegan. Franchement, le banh mi est excellent. Le pain, tu vois, ça fait plaisir de remanger un peu de pain. Tu vois, on se croirait un petit peu en France parce que ici, il n'y a pas de pain. Tu vois, par le matin, un peu de pain de mie, mais sinon, pendant les repas, il y a zéro pain. Donc là, ça fait du bien de manger un petit sandwich comme ça sur le pouce. Ça vaut même pas 1 euro. Franchement, il est excellent. Je pense que je vais en recommander un. Pas pour le manger de suite parce que je suis calé, tu vois, avec les nems et les samoussas. Mais je vais en reprendre un pour tout à l'heure, tu vois, à l'hôtel ou quoi, dès que j'ai un petit creux. Voilà, pour 1 euro, j'ai un petit banh mi. Mais en tout cas, je pense que j'y retournerai très prochainement. Alors je me suis permis un petit dessert parce que voilà ça m'a calé mais c'est pas non plus la folie, tu sais, je fais quand même 1m80, 80 kg donc il faut que je mange. J'ai pris un dessert, tu vois c'est rare ici au Vietnam, je trouve jamais de dessert à part voilà, des fruits ou des choses comme ça, mais il n'y a pas de dessert comme chez nous là, il y a plein de desserts. Bon je comprends pas trop, après il y a des black beans donc c'est des haricots noirs, voilà que ça peut se manger en dessert, c'est ça qui est intéressant, des mung beans, donc des mung, c'est des haricots mango, donc c'est des haricots mango, voilà. Black beans, après il y a quoi, pomelo, je sais pas trop si c'est pomelo, si c'est pamplemousse ou si c'est pomme, pomelo, je sais pas trop, lotus. Bon moi j'ai pris un black beans che, voilà, ça a l'air super bon. Alors on va goûter ensemble. Ça fait un peu comme, alors déjà c'est froid, tu vois. Il y a des haricots dessus, des haricots noirs. Et je sais pas, il a ouvert un sachet et il m'a mis dessus quelques petites graines là comme ça. Un truc un peu comme des cornflakes, tu vois. On va voir ce que c'est. C'est des fruits séchés. C'est... Je crois que c'est de l'abricot séché. Super bon, c'est un petit peu sucré. Alors voyons ce que ça donne. Il y a des morceaux de gelée. Ici en Asie ils aiment bien ça, tu vois, la gelée. Donc ça doit être un fruit sous forme de gelée. Donc il y a des black beans, des haricots noirs et ces petits copeaux d'abricots séchés qui viennent resucrer le tout, je pense. On va goûter. Alors je sais un peu de noix de coco. Ah ouais. Je pense que c'est du lait de noix de coco avec des black beans, c'est super bon. La gelée, je sais pas trop ce que c'est. Mais en tout cas, c'est super bon, c'est frais. C'est spécial, tu vois. En France, on mange pas des plats comme ça, tu vois. C'est super intéressant. Je vais tomber sur un petit goût de crème de marron. Je sais pas si c'est le black beans qui fait ça. Il y a des glaçons, ah ouais, il y a des petits morceaux de glaçons pour justement glacer le tout, quoi. Là, tu vois, il y a des petites billes. Voyons les petites billes que c'est. Je sais pas trop ce que c'est. Je saurais pas dire, ça fait un petit peu comme du litchi, tu vois. C'est spécial, franchement, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est très très bon comme dessert. Voilà, ça fait manger des haricots mango, donc c'est riche en protéines végétales, les haricots. Et voilà, donc c'est excellent, tu vois, il y a un peu de liquide, il y a des fruits. C'est pas très sucré, c'est vraiment excellent.
Alors je te confirme que c'était bien les black beans, les haricots noirs qui avaient un petit goût de crème de marron, franchement c'est juste excellent. Et franchement je vais essayer de refaire ce dessert en France, même si je sais pas trop ce qu'elle a mis dedans. Je vais essayer de créer un dessert dès que je reviens en France avec justement des black beans. Je vais essayer de recréer un petit peu ces saveurs là. Je suis sûr qu'il y avait de l'eau du lait de coco, black beans. Après la gelée, je sais pas trop, il y avait des morceaux de gelée, ces petites bulles là qui étaient un petit peu comme de la gelée, mais un petit peu gélatineuse en bouche, je sais pas trop ce que c'est non plus, mais en tout cas c'était vraiment excellent. Alors pour les nems et les samosas, je t'ai dit 7, 7,5 sur 10. Sur le banh mi, on était je pense à 8,5 sur 10, ce qui fait 16, ça fait 17, ça fait très bon, une très bonne note je pense. Ils auraient pu améliorer un petit peu plus, mais c'était vraiment excellent. Et le dessert, on va finir sur une note de 9 sur 10 parce que c'était vraiment excellent. Ça c'est les deux cuisinières, voilà, donc bravo à elles. Le dessert, voilà, une note de 9 sur 10 parce que c'était vraiment exclu quoi, tu vois, j'ai jamais goûté ça. Les saveurs étaient vraiment excellentes, c'était un très bon dessert, ça fait longtemps, ça fait déjà 3 semaines que j'ai pas mangé de dessert ici en Asie. Donc voilà, pour ça, félicitations, on est monté crescendo, tu vois, 7,5, 8,5, 9, donc voilà, on finit en beauté. C'était un repas qui valait les 8,5 sur 10 en général, je pense. Bon, après c'est que mes notes à moi, hein. Je pense que eux, déjà ils s'en foutent de mes notes. Mais bon, là tu vois, TripAdvisor, je vais aller les noter et je vais recommander cet endroit bien sûr. Donc si tu viens ici à Hanoï et que tu es vegan, ou même si tu n'es pas vegan, viens découvrir un petit peu la nourriture asiatique parce que c'est un banh mi, donc c'est un typique asiatique vietnamien. Et ensuite, même si tu n'es pas vegan, ben, tu vas découvrir ce que c'est du seitan, voilà, et manger healthy en un repas. Donc voilà, viens ici, je te mets toutes les infos en barre d'infos. Bon voilà les amis, le repas est terminé. Voilà, j'ai vraiment très bien mangé. J'ai discuté un peu avec la famille, pas beaucoup, ils parlaient pas beaucoup anglais, ni vietnamien, ni français, parce que vietnamien si, ils parlent vietnamien, je te raconte des conneries. Voilà, bon, je leur ai dit quelques mots, tu vois, genre méo, c'est le chat, donc je faisais méo, méo, ils faisaient yeah, 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 voilà, bon. Après, je leur ai dit foun, foun, genre je suis rempli, c'était excellent, voilà, donc ils m'ont dit merci. J'ai payé, elle m'a dit 60 000 donc, tout le repas. Donc, avec 2 nems, 2 samosas, un pain banh mi, plus le dessert, 60 000 donc, ça fait à peu près 25 et 25, 50, ça fait 2,50 €. Tu imagines pour 2,50 tout ce que j'ai mangé, c'était vraiment typique vietnamien. Excellent, c'était voilà, donc bravo à eux. Alors 60 000, j'aurais laissé 10 000 de pourboire. 10 000, ça fait genre 20 centimes, ça fait 20-30 centimes. C'est vraiment pas beaucoup. Mais si tu veux, non, ouais, ça fait 50 centimes. Mais si tu veux 10 000 sur 60 000, ça fait plus de 15% de pourboire. Donc voilà, j'ai été généreux, ils ont été super contents. Et puis moi aussi, donc voilà, bravo à eux. Et puis donc si tu viens à Hanoï, viens ici, tu vois là, c'est cette allée là. Je te mets voilà, dans la barre de description, comme je t'ai dit, l'endroit, viens parce que c'est vraiment excellent, surtout si tu es végétarien, tu vas te régaler. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, on va se quitter ici, je vais aller me balader toujours pareil dans la ville de Hanoï, prendre un petit café. Voilà, tranquillement, profitez de mes vacances. J'espère que ce restaurant vous a plu, que cette vidéo t'a plu. Laisse un pouce bleu, laisse-moi un commentaire si tu as des questions. Et pense à partager la vidéo pour faire découvrir à tes amis, à tes proches, le banh mi, le pain banh mi. Voilà, c'était vraiment excellent. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard.